Bonjour tout le monde. Hier, il y a une tuile qui m'est tombée sur la tête. Non, hier, j'avais de la fièvre, puis je filais pas. Tu sais, quand ça va pas bien, là, euh, le nez me coulait, puis genre, non, c'est pas vrai, pas un rhume. Non, finalement, je suis contente. J'ai pogné un gros rhume. Ma fille, elle avait la grippe, puis moi, ben, je l'ai probablement attrapé. Mon système immunitaire était à terre, très fatiguée. Surtout ces temps-ci, parce que c'est le temps des fêtes, puis on court dans la rue, tout le monde, hein? C'est en plein ça. Moi, j'ai le goût de vous parler ce matin d'être content d'avoir un rhume, puis d'être content d'avoir une grippe, parce que vous allez bien comprendre que c'est un bon signe, c'est pas négatif en soi. Je sais que la médecine générale ne pense pas ça, mais je vais vous expliquer un autre côté, puis vous l'essayerez vous-même, le jour où vous aurez une grippe, vous verrez bien que ça fonctionne à merveille. Tout ce qui est en pharmacie, sans vouloir être contre la médecine, vous savez très bien que ça ne donnera absolument rien. J'ai le goût de vous donner mes trucs. Ils sont très simples, très faciles pour se sortir d'une grippe assez facilement. J'ai encore un petit peu obstrué au niveau nasal, mais je me sens beaucoup mieux ce matin, puis j'ai beaucoup d'énergie, à ma grande surprise, même si je faisais de la fièvre hier. Souvent, on a tendance à couper la fièvre. Mais la fièvre, c'est normal. La fièvre, c'est quelque chose qui est vraiment fait pour... C'est un signe que le corps nous envoie. Okay. Je vous explique trois choses. La première j'ai de la misère. La première chose, quand on a un rhume, c'est un signe que le corps veut se détoxifier. C'est pas négatif en soi. Donc, il y a eu un aliment ou il y a eu quelque chose qui fait que le corps, lui, il le reconnaît pas, puis il veut l'enlever de là. Donc, il veut éliminer les toxines. Avez-vous remarqué que quand on a le rhume ou quand on a la grippe, on n'a pas faim? C'est un signe que le corps veut se mettre en mode repos. Il y en a assez, il dit « Hey, tu m'as envoyé assez de toxines que là, moi, là, je veux être en mode repos. » Alors, intuitivement, on y va avec des bouillons, des soupes, des jus, des fruits. Et c'est la chose à faire. Quand on a un rhume ou une grippe, première chose à faire, un jeûne. Vous n'allez pas mourir, là. Il n'y a pas personne qui va mourir de ça, là, de mettre son corps en mode repos. Si vous n'êtes pas capable, en mode jeûne, juste de l'eau, ben, je vous conseille d'y aller avec des fruits. Surtout avec les enfants, c'est plus facile. Même les tout petits enfants, ils vont être portés toutes seuls à aller chercher des fruits parce que c'est dans leur intuition. On a perdu notre intuition, mais pourtant on l'a. Vous remarquerez les animaux. Ils ont-tu des médicaments à côté de leur bol puis de leur bouffe? Ils ont-tu 2, 3, 4 litres d'eau? Non. Les animaux jeûnent. Alors, on a peut-être quelque chose à apprendre d'eux autres. Donc, la première chose à faire, mettre son corps en mode jeûne. Pourquoi qu'on mettrait son corps en mode jeûne? Donc, ben de la misère, moi, avec cette vidéo-là. Je vais vous l'expliquer, c'est simple. C'est parce que notre corps, il prend 70% de l'énergie à se battre quand il mange. Il fait fonctionner le cœur, il fait fonctionner le foie, les poumons, le système digestif. Donc, il prend 70% d'énergie en mode alimentation. Alors, quand on le met en mode jeûne, le 70%, il le met en mode guérison. Je ne sais pas si vous comprenez, là. Donc, quand vous mettez votre corps en mode jeûne, toute son énergie, il va le mettre pour guérir son corps beaucoup plus rapidement. Essayez-le, vous allez voir. Donc, première des choses, mode jeûne. Deuxième des choses, des fruits. Des fruits plus acides. C'est sûr que sur le coup, vous allez me dire « Ah, c'est pas bon, c'est trop acide pour l'estomac. » Quand on a le corps en mode jeûne, notre corps devient alcalin, automatiquement. Donc, la première des choses, quand on prend des jus le matin en se levant, des jus frais, bio, s'il vous plaît, puis à l'extracteur à jus, s'il vous plaît, ou si on peut les presser frais, aucun problème. Les smoothies, non, ça utilise encore le mode digestion. En mode jus, c'est 15 minutes, vous allez ressentir les effets. Okay? En mode fruit, c'est le corps qui va vous dire exactement le fruit qu'il a besoin. Vous allez être porté vers soit des ananas, soit des kiwis, soit des oranges, soit du pamplemousse. Attention le pamplemousse, à ne jamais prendre avec de la médication. Okay? Si vous prenez des médicaments de médecine générale, ne prenez surtout pas de pamplemousse. Ça, c'est à prescrire, c'est à ne pas faire. Par contre, les autres jus, aucun problème. Okay? Vous pouvez prendre un jus de betterave,
orange. C'est excellent, la machine à jus. Rajoutez-y du curcuma, du gingembre, vous allez péter le feu. Et si vous vous mettez en mode jus toute la journée, vous allez voir, vous allez avoir de l'énergie beaucoup plus que si vous allez manger. Okay? Deuxième des choses, c'est pas mauvais de faire une purge. Donc, sortez ça, là. Mangez des pruneaux, si vous n'êtes pas capable de faire une purge, mais je vous conseille beaucoup une tisane de séné avec, du pissenlit, des plantes un petit peu comme ça. Il y a des tisanes qui existent dans les produits naturels qui sont faites pour éliminer un laxatif là, naturel. Let's go, on sort ça. Vous allez être surpris de voir quand les toxines sortent parce que normalement, là, quand on mange 3 repas par jour, on devrait y aller 3 fois par jour à la toilette. Hein? On va y aller avec des un petit vidéo drôle, mais c'est la réalité. Et c'est pas ça qu'on fait tout le monde, loin de là. Alors, quand on se fait une purge, on sort vraiment toutes les toxines. Un coup que les toxines sont sorties, n'oubliez pas de prendre des probiotiques. Les probiotiques, eux autres, sont là pour remettre des bonnes bactéries dans les intestins. On sort les mauvaises, mais on en met des bonnes. Il existe aussi les légumes lacto-fermentés qui sont magnifiques. Alors là, moi, je suis là pour vous aider, vous donner des trucs. Je m'appelle Jacinthe Bélanger, je suis spécialiste en alimentation vivante. Alors, je vous explique une chose. C'est important de donner des aliments vivants à votre corps, des fruits, des légumes. Vous pouvez les faire en jus si vous voulez, il n'y a aucun problème. Il y a plusieurs recettes sur ma page, je suis là pour ça, pour vous donner des trucs. Et je vais faire, après les fêtes, un atelier chez moi. Alors, je vous invite, pour ceux qui sont intéressés, à savoir tous les problèmes d'allergie que j'ai au niveau nasal. J'ai des sinusites à répétition, Jacinthe. Ah, aide-moi. J'ai des problèmes au niveau respiratoire. J'ai de l'asthme. Aide-moi, Jacinthe. J'ai des problèmes, mon enfant ne tolère pas les produits laitiers. Aide-moi, Jacinthe. Et j'ai aussi des enfants qui ont des problèmes d'otite. J'ai des enfants qui ont des problèmes de digestion à répétition. Alors, je suis là pour ça. Je veux juste vous enseigner comment vous nourrir de façon différente. Donc, on va apprendre à faire des laits végétaux. Il y a à peu près une vingtaine de sortes de laits végétaux que les gens ne sont pas au courant. On y goûte en même temps en atelier. C'est vraiment génial. Et je vais vous apprendre aussi comment vraiment bien déjeuner, des façons pour vous donner de l'énergie en partant. C'est pas vrai qu'il faut manger des céréales le matin, c'est pas vrai qu'il faut manger des toasts le matin, c'est pas vrai qu'il faut manger des œufs le matin. Non. Alors moi, je vais tout vous donner des trucs pour ça. Et la troisième des choses, je vais vous enseigner aussi à vous faire des petits desserts, mais qui font maigrir. Ben oui. Et puis, pour ceux qui s'intéressent, pour suivre plus loin, je peux donner des cours aussi privés à ces gens-là. Alors, je vous invite à me suivre sur ma page de la santé vivante de Jacinthe Bélanger sur Facebook. J'ai mon site internet aussi, vous pouvez me rejoindre. Et il y a mon numéro de téléphone qui est en quelque part en haut ou en bas, je m'en souviens plus. Alors, j'espère que si vous avez une grippe, 3 choses, vous prenez des jus, vous buvez de l'eau, mais pas tant que ça. C'est plus important de prendre des jus parce que vous allez donner des minéraux à votre corps. Et de toute façon, c'est de l'eau quand même. Donc, vous allez hydrater votre corps automatiquement, mais en lui donnant les bons minéraux. Votre rein va bien filtrer. Il manque un petit peu de batterie. Votre rein va bien filtrer les minéraux. Puis c'est important là, de prendre des bons minéraux, des bonnes vitamines en jus, à l'extracteur à jus, s'il vous plaît. Si vous n'en avez pas, achetez-vous un. C'est pas si cher que ça. Il y en a un peu partout. Il y en a même en ligne sur Kijiji. Alors, au plaisir de la santé vivante, j'en profite pour vous souhaiter joyeux Noël, puis une bonne année en pleine santé, parce que vous savez que le cadeau le plus important de la vie, c'est pas les cadeaux en dessous de l'arbre de Noël, c'est votre santé. Bye.